Chers élèves, chers professeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire portée devant le Conseil d'État. On vient de m'informer que Monsieur B, ici présent, a introduit une requête en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État contre la communauté française, représentée par son gouvernement en la personne de son ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur B, veuillez commencer par vous présenter, s'il vous plaît, et par la suite, vous nous expliquerez pourquoi cette requête en annulation. Bonjour, je m'appelle Monsieur B, je suis violoniste soliste depuis pas mal d'années. Je suis en effet reconnue nationalement et internationalement depuis plus ou moins 30 ans. Cela est dû notamment au fait que j'ai participé à plus ou moins 6 concours internationaux. En plus de m'être créé un nom dans la musique classique, j'ai en effet fait une carrière dans l'enseignement. Cela fait 28 ans que j'enseigne dans un établissement organisé par la communauté française. Et ça fait 17 ans précisément que je suis prof au Conservatoire de musique royale de musique. Très bien, Monsieur B. Je vous félicite pour votre sublime parcours. Mais tout cela a un peu changé depuis quelque temps, je me trompe ? J'ai appris qu'un appel aux candidatures aux emplois de professeurs dans le domaine de la musique avait été publié au Moniteur belge en mars 2011. Cet appel aux candidatures offrait 2 emplois pour devenir professeur de violon au Conservatoire royal. L'un pour une charge de cours de 8/12e, l'autre pour une charge de cours de 12/12e. Au vu de mes informations, il apparaît que vous n'avez été retenu pour aucun des 2 postes à pourvoir. Est-ce vrai ? Effectivement, je me suis portée candidat pour les 2 emplois le 10 mars 2011. J'ai été dans le regret de recevoir aucun avis quant aux suites de mes candidatures. Et c'est au jour de la rentrée académique où je me suis présentée au conservatoire que je me suis rendu compte que je n'avais pas été pris ni pour l'un ni pour l'autre poste. J'ai donc contacté un avocat et avec celui-ci, on a décidé d'exiger auprès du directeur les différents avis, rapports ainsi que les actes de désignation des candidats qui ont été retenus. Je me suis rendu compte avec mon avocat en consultant l'acte de désignation que nous étions 11 à pourvoir ce poste et c'est Monsieur K qui a été retenu pour ce poste et pas moi. Très bien. Maintenant, nous allons laisser la place à la commission de recrutement du Conservatoire royal pour qu'elle nous explique son choix. Merci Madame la présentatrice. Je représente donc la commission de recrutement du Conservatoire royal. Après avoir examiné les 11 candidatures le 16 et le 17 mai 2011, nous avons décidé de conseiller au conseil de gestion Madame L pour l'emploi vacant comme professeur de violon pour une charge de cours de 8/12e, ainsi que Monsieur K pour l'emploi vacant comme professeur de violon pour une charge de cours de 12/12e. Excusez-moi Monsieur B, mais vous n'avez pas été retenu. Nous avons par la suite formulé notre avis comme suit. Nous savons que M. B a une très large expérience pédagogique et artistique, mais le projet pédagogique et artistique qu'il nous a fourni se révèle trop succinct. De plus, pendant son entretien, M. B a éludé les questions qui lui ont été posées, il n'avait pas beaucoup de connaissances sur les musiques d'aujourd'hui, etc. Par après, nous avons procédé à une leçon tous ensemble, mais à nouveau, M. B ne s'intéressait pas vraiment aux étudiants et il imposait son avis sans les interroger. Finalement, lors du récital, M. B a fait énormément d'erreurs dans sa sonate de Brahms. Nous ne retenons donc pas sa candidature pour toutes ces raisons. Par contre, nous retenons à l'unanimité la candidature de M. K, car il a une grande expérience artistique. De plus, il a une expérience pédagogique riche et variée acquise au niveau international. Sa leçon a été parfaite et de haut niveau. De plus, lors du récital, il a démontré de véritables qualités de musicien et d'instrumentaliste. Par après, nous avons envoyé notre rapport au conseil de gestion pédagogique de l'établissement. Bonjour, je représente le conseil de gestion pédagogique de l'établissement. Après avoir analysé tout cela, j'approuve le rapport de la commission de recrutement et je propose donc aussi la désignation de M. K pour le poste vacant de professeur de violon pour la charge de cours de 12/12e. Bonjour, donc je me présente, je suis le ministre de l'Enseignement supérieur et en ma qualité de ministre, le 19 juillet 2011, j'ai donc désigné M. K par une décision ministérielle pour devenir professeur à durée déterminée pour le cours de violon au Conservatoire royal de musique pour une charge horaire de 12/12e. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Tout devient plus clair maintenant. Mais, Monsieur B, quel est l'objet de votre demande ? J'aimerais faire en effet annuler l'acte de décision pris par le ministre quant à la désignation de M. K au poste. Pour cela, j'invoque 2 moyens. Donc, le premier, c'est la violation des articles 1 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 quant à la motivation formelle.
En effet, mon avocat m'a bien fait comprendre que un acte administratif tel la désignation du ministre doit en effet être motivé. Or ici, il n'y a aucune motivation formelle. Et enfin, les motifs doivent être pertinents, exacts et admissibles en droit. Le deuxième moyen que j'aimerais invoquer, c'est la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que la violation du principe général de droit de comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi public, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. En effet, l'acte de désignation pris par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur a fait lui-même référence à un avis qui a été donné par le conseil de gestion qui lui-même se ralliait à l'avis de la commission de recrutement. En effet, comme il s'agit ici d'un emploi public auquel j'ai postulé, je reproche à l'administration de ne pas avoir fait une comparaison objective entre les titres et mérites des différents candidats. Et je lui reproche notamment d'avoir eu recours à des considérations subjectives dans son avis, ainsi qu'à une série de clauses de style. C'est entendu, monsieur B. Essayons de savoir ce qu'a à répondre la communauté française dans son mémoire en réponse. Merci. Ça fait déjà quelques années que le conservatoire a confronté à une diminution importante de la population scolaire, en particulier pour les cours d'alto et de violon. Nous avons donc procédé à une diminution significative du nombre d'heures de cours de ces deux disciplines. Depuis l'année académique 2003-2004, nous essayons par toutes sortes de mesures de redynamiser l'enseignement du conservatoire en privilégiant l'intérêt pédagogique, mais M. B n'a jamais accepté les diverses mesures que nous avons adoptées. En ce qui concerne le premier moyen invoqué par M. B, nous avons clairement spécifié dans le mémoire en réponse que la décision attaquée a fait état de la mention suivante. Motivation. Avis de la commission de recrutement du 16 du 5 2011. Avis du conseil de gestion pédagogique du 14 du 6 2011. Nous voudrions donc savoir quel est l'intérêt de M. B à un tel recours et si ce recours est toujours recevable, ratione temporis. Nous voudrions donc que ce recours soit annulé. Eh bien, merci à tous. Ici s'achève donc notre séance d'information spéciale. Après un exposé de la théorie, nous allons passer à la résolution du casus. Bonne fin de matinée.